Bonjour tout le monde, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Bon, comme vous le voyez, je suis en voiture, mais j'aime bien et pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Donc du coup, j'avais envie de faire une guidance, histoire d'occuper ces petits moments-là. Bon, on est en montagne hein, quand même, on est dans le Vercors, c'est super agréable à voir, mais c'est aussi très inspirant. Donc voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu comme ça. Résultat des courses, j'avais envie de faire quelque chose de différent en travaillant un accord Toltec qui devrait normalement faire ressurgir une problématique existentielle tout à chacun, hein, pour vous qui tombez sur cette guidance et peut-être même pour moi-même, enfin voilà, c'est pour nous. Et forcément, en fonction de cet accord Toltec, je suppose qu'il faudra travailler le lâcher-prise. Et pour nous aider à travailler le lâcher-prise, nous tirons aussi une carte de Ho'oponopono. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui, on va obtenir une méthodologie pour travailler sur quelque chose qui pourrait être un obstacle dans notre vie. Voilà, je m'inclus dedans, hein, parce que quand c'est des leçons comme ça de l'univers, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. Donc voilà, si vous êtes derrière cette vidéo, c'est probablement pas un hasard et que vous avez sans doute besoin d'entendre un petit peu la leçon que l'univers veut bien nous donner aujourd'hui. Allez, on y va, on s'accroche. On espère qu'on arrivera à décrypter tout ça. Je vais tirer au pif donc une carte de l'oracle des accords Toltec. C'est parti, je la mets là, je vais ranger les autres avant de tout faire tomber. Parce que ça secoue quand même, c'est normal, hein, on est sur la route. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voici la carte. Tac. Je ne ferai pas de guidance dessus, hein. Enfin, je vais essayer. Si j'ai de la guidance, bon, on verra. Allez. Alors, oh, j'adore. Ici, on nous dit, je dis ce que je ressens avec sincérité. Avec une parole impeccable. Non, pardon, avoir une parole impeccable. C'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Donc là, on nous parle de sincérité, mes amis. Vous voyez, c'est une super belle carte, un super accord Toltec qui nous parle aussi de confiance. C'est-à-dire qui nous dit que quand on se sent bien avec les autres, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce qu'ils peuvent penser, d'avoir peur de leurs réactions. Il n'y a pas de raison de cacher la vérité. D'accord? Donc là, on vous exhorte à ne rien garder pour vous. Et si vous avez des choses à dire, eh bien, on vous exhorte à les dire. D'accord? En toute confiance, sans avoir peur, parce que si vous êtes proche d'une personne, c'est que vous vous sentez bien avec elle. Et ça serait dommage, en fait, de se mettre des barrières inutilement, alors que cette personne, elle peut peut-être vous comprendre. Et je dirais même pas peut-être, je dirais même sûrement. Parce que quand on est dans la sincérité, eh ben, on est censé tout se dire. Voilà, et l'autre personne est censée tout accepter et tout comprendre. D'accord? Donc, je le répète, je dis ce que je ressens avec sincérité. Voilà. Quand on a confiance aux autres, eh bien, il n'y a pas de raison de se cacher. D'accord? Alors, on va travailler le lâcher prise parce que je suppose que vous êtes ou nous sommes tous dans nos peurs et que parfois c'est pas toujours facile de dire les choses parce que on ne sait pas comment les autres personnes peuvent les entendre. Du coup, on va travailler avec cette carte de lâcher prise pour voir de quelle manière il sera plus simple en fait d'aller vers cette sincérité sans avoir peur que ça vous retombe dessus. J'en tire qu'une, hein. Je pense que je vais tirer 3 cartes en tout et pour tout dans cette petite vidéo là. Attendez, j'essaye de bien ranger le jeu parce que sinon c'est la catastrophe, ça court dans toute la voiture. Nous avons... J'ai juste lu le début, j'apprends à m'aimer. Hein. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Vous voyez, c'est comme quoi il ne faut pas avoir peur en fait de vous révéler aux autres tels que vous êtes. En fait, je pense que ça se rejoint tout. Hein. Donc, abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons et que nous nous aimons. Abusons, abusons, abusons. Je sais pas, moi ça me parle pas trop, mais en tout cas, disons que voilà, il faut pas hésiter à montrer réellement la personne que vous êtes, à dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, parce que si vous vous aimez et que vous êtes sincère, pourquoi les autres ils vous aimeraient pas tel que vous êtes? Ça serait quand même plus sympa que les autres ils vous aiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous voulez être ou ce que vous paraissez. D'accord?
Donc moi j'aime bien, ça c'est la vérité ça. Moi j'adore la vérité, c'est être soi-même, se montrer aux autres tel que l'on est, dire les choses quand il faut les dire, quand on pense que c'est bon de les dire. Et au fond après, ce que ressentent les autres vis-à-vis de vous, c'est pas votre problème, j'ai envie de dire. Vous êtes sincère, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, voilà. Et si les autres ils sont pas d'accord, bah, c'est leur problème, c'est à eux de travailler dessus. Ils peuvent pas vous changer, ils peuvent pas changer ce que vous avez envie de donner aux autres ou de leur donner à eux-mêmes, d'accord? Donc pour vous, il faut que vous puissiez vous sentir bien avec votre tête, avec votre cœur et avec vos actions. En fait, c'est le principal. Allez, on va quand même regarder Ho'oponopono si vous avez besoin. Le Ho'oponopono, c'est la méthode qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de vos craintes, de toutes les énergies qui n'ont plus rien à faire avec vous. Hein? C'est la fameuse méthode du je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Et puis derrière, on peut rajouter un petit mot magique qui est surprise. Ça veut dire que là, on est dans un total lâcher prise une fois qu'on a dit ça. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est quelque chose qu'il faut se répéter régulièrement. Dès qu'on a une sorte de crise d'angoisse, quelque chose qui nous envahit l'esprit, on n'arrive plus à penser autrement qu'avec ça. On n'arrive plus à se détacher de quelque chose qui nous oppresse. Et donc moi j'aime bien me réciter souvent désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer chacun des mots, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas voilà, et en tout cas moi quand je me récite désolé, pardon, merci, je t'aime, je pense vraiment à la situation qui me rend malade, ou je pense vraiment à cet état d'oppression que j'ai à l'intérieur de moi. Et des fois je pourrais citer plusieurs fois désolé, plusieurs fois pardon, des fois je dis pas merci, ça vient après. En fait il faut laisser votre âme parler tout simplement, et la guérison se fait instantanément. Donc du coup je vais prendre une carte au hasard sur ce désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc la méthode Ho'opono. Il y a plein de petites vidéos sur internet qui expliquent bien cela. Tac. Et on va voir ce qu'elle nous dit donc par rapport au fait d'apprendre à s'aimer. Parce que quand l'on s'aime, après on peut se montrer aux autres tel que l'on est. Et du coup, moins garder les choses pour soi, moins être en souffrance. Et donc, s'il y a des choses à dire à l'autre, on le dit. D'accord? Alors, on nous dit l'obscurité et l'absence de lumière. Ça veut dire, si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc, si je prends cette carte par rapport à tout ce qui a été dit, l'obscurité et l'absence de lumière, c'est-à-dire que oui, si vous ne vous révélez pas aux autres tel que vous êtes, en fait, vous restez dans l'obscurité, voyez? Et du coup, on ne peut pas vous voir, en fait. Moi, je pense que c'est plus ça, l'obscurité, l'absence de lumière. Là, en fait, on va vous exhorter vraiment à vous révéler à vous-même pour que vous puissiez briller dans le monde, briller à votre juste valeur, voyez? Moi, je vois plus les choses comme ça. Bon, et en même temps, j'avais envie de vous dire, parce que moi, ça me parle comme ça, mais ça n'a rien à voir. Mais vous savez, s'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de lumière. Hein. Donc, si vous mettez une bougie dans une pièce sombre, et ben, pour que vous puissiez voir la bougie, ben, il faut que la pièce elle soit sombre. Parce que si vous mettez une bougie dans une pièce lumineuse, vous ne verrez pas sa lumière. D'accord? Donc, l'obscurité fait aussi partie de vous. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Bon, ben, ça, c'était la petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la guidance, mais j'avais juste envie de vous dire ça. Donc, l'obscurité et l'absence de lumière. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, mais par rapport à notre guidance, en fait, ça veut juste dire que si vous ne vous révélez pas aux autres tel que vous êtes, vous allez vous éteindre. C'est ça, mes amis, en fait. D'accord? Donc, soyez courageux, ayez la force de vous aimer et de vous représenter au monde tel que vous êtes réellement. D'accord? Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite bon courage pour la mise en place de tout ça. Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir!